Bonjour tout le monde, aujourd'hui c'est le vendredi 5 mai et vient le moment de la plantation des aubergines. Alors je fais une petite vidéo vraiment très courte à la main levée comme ça avec le smartphone. Donc vous voyez en fait ici là, sur cette partie là, on a les aubergines de Toulouse, donc il y en a 9. Et là on a les aubergines zébrées. Regardez ce feuillage, je vous montre par rapport à ma main. C'est pas magnifique? Et après, c'est les poivrons. Je vais vous montrer ça aussi. Voilà, là c'est l'opération découpage avec marquage donc de l'empreinte au dépôt et ensuite un petit décaissé de la terre pour pouvoir réintroduire le pot. Et en fait, ce qu'on fait avec Muriel, c'est que on dessine la base du pot et moi je creuse avec une petite pelle là. Je mets la terre après dans une j'appelle ça une poubelle, mais en fait c'est des gros pots de fleurs où il y avait des arbres en fait avant là-dedans. Et puis en fait, ça rentre pile poil après dedans, c'est nickel. Voyez. Et là, il va pas falloir tarder à arroser parce qu'il fait quand même chaud, il fait à peu près 23 degrés, donc à l'ombre. Donc je pense qu'il va faire à peu près 30, entre 30 et 35 degrés au soleil. Alors ça, c'est une opération qui est embêtante à réaliser et qui est beaucoup plus facile à réaliser quand en fait on a une boîte de conserve parfaitement adaptée au diamètre des pots et on peut les chauffer. On peut chauffer la boîte de conserve avec un chalumeau et ensuite venir présenter la boîte de conserve et ça fait automatiquement le trou. Et ce qui est bien, c'est que en fait, ça empêche la bâche de filer. J'en ai parlé déjà plein de fois dans les vidéos. Et ça, j'ai la boîte de conserve, mais pas de ce diamètre. Et voilà les amis, la plantation des aubergines est terminée. Et maintenant, il ne nous reste plus avec Muriel à faire passer en fait le tuyau perlant. On va le faire passer en fait en zigzag comme ça entre les plants et bien sûr en dessous de la bâche pour bien conserver l'humidité. Regardez comme elles sont super les aubergines. Là normalement elles devraient bien se plaire. Alors comme quoi il n'y a pas besoin d'avoir une serre pour faire pousser ces plants, ces semis. Moi j'ai que 2 petites boxes pour faire tous les semis et après j'ai juste ma remorque dont je me sers en fait comme serre, une petite remorque qui fait de mémoire 1,20 m de large sur 1,50 m de long. Et vous voyez, j'arrive à tout faire. Et puis c'est pas des plans rikiki, hein. C'est vraiment des beaux plans. Et maintenant, c'est avoir passé donc le tuyau perlant, et ça va être la mise en place des poivrons. Et je vais vous montrer les poivrons. Regardez comme ils sont magnifiques aussi. Donc on a des poivrons. On a des poivrons jaunes. On a du poivron rouge. Ça, qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'est du jaune. Alors, je suis en plein contre-jour. On change. Voilà, poivron jaune d'Asti. Regardez comme c'est beau. Vous avez vu ces feuilles? La grosseur des feuilles. Je ne sais pas si vous allez voir, mais en fait, voilà, on voit le tuyau perlant qui est positionné et qui serpente entre les pieds. Il fait un serpentin en fait. Voilà, donc ça c'est en place. Vous voyez là, j'ai mis le tuyau, j'ai ouvert pour alimenter donc en eau. Alors la pression est au maximum, hein. Et là on doit avoir maintenant une vingtaine de mètres de tuyaux. On va voir en dessous ce que ça dit. Voilà, et en dessous ça perle aussi.
Donc là, je devrais vraiment avec les bâches, plus ce système là, je devrais vraiment faire de grosses économies d'eau parce que là, finalement, ça fait quand même quelques temps qu'il n'a pas plu et la terre, elle est vraiment très 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 humide. La terre garde vraiment très très bien la terre. La bâche permet donc de garder vraiment l'humidité. Il y a du contre-jour, donc je ne sais pas si vous allez bien voir. Bon et ben voilà les amis, c'est terminé. On est dans la soirée et voilà, c'est planté. Donc on a 16 pieds donc d'aubergine, de l'aubergine de Toulouse et de l'aubergine zébrée. Et on a des poivrons donc rouges et des poivrons jaunes d'Asti. Donc on doit avoir une quinzaine de pieds en tout. Et puis bon, j'ai fait un petit ménage au niveau des pieds de tomates là, donc des cœurs de bœuf et des noirs de Crimée, parce que j'avais le feuillage qui commençait à bien toucher le sol. Bon, histoire d'optimiser un petit peu pour éviter le mildiou. Et demain soir, il nous annonce des vents assez violents avec des risques d'orage. Bon, donc il va falloir que j'attache un peu les pieds de tomates, surtout les pieds de tomates cœur de bœuf, qui sont beaucoup plus fins, plus frêles, et puis un peu plus haut. Donc voilà, il faut que je les palisse au raffia. Et je vais voir si éventuellement il faut que je mette un petit tuteur ou pas sur les aubergines, à voir. Bon. Alors j'ai longtemps hésité à me dire qu'est-ce que je fais en fait, je plante ou pas, mais bon, c'est la période, il faut y aller. Si j'avais pas planté là, maintenant il aurait fallu que j'attende encore au moins une petite huitaine. Et puis d'ici une huitaine, je peux très bien aussi avoir encore des orages 3-4 jours après. Donc à un moment donné, comme je dis toujours, les végétaux, il faut qu'ils fassent leur vie. Et puis là, vous voyez un peu la taille déjà des aubergines. Après trop gros, j'aurais pas aimé parce que moi j'aime pas quand en fait les racines sont trop présentes dans le pot. Elles ont déjà commencé à tourner ou soit elles remontent en hauteur et là ça fait une stagnation, ça végète pendant une bonne quinzaine de jours. Là, ce qui était bien, c'est qu'il y avait un peu de racines sur la périphérie en fait, mais pas trop. Et là, donc du coup, c'est moins dense et ça devrait repartir plus rapidement. Alors, ce que je vais faire dans un premier temps, c'est que je vais arroser à l'arrosoir localement, parce que je suis encore donc sur une base de terreau en fait. Hein, vous avez vu les pots qui étaient quand même importants, 1,5 litres pour les bleus et puis 2,5 litres pour les pots de récupération donc de fromage blanc. Et bon, ça fait déjà une belle quantité donc de terreau, mais le terreau donc ça s'assèche un petit peu plus rapidement que la terre argileuse. Et quand je dis un petit peu plus rapidement, je suis gentil, hein, ça s'assèche vraiment rapidement. Donc l'idée c'est le temps que les racines se fassent et que viennent attaquer le sol argileux, je vais arroser donc encore pendant un petit moment, peut-être une petite quinzaine de jours, avec l'arrosoir au pied. Et puis les racines, de toute façon, après, elles vont aller chercher l'humidité, la fraîcheur aussi, les nutriments dans la terre argileuse. Et là, finalement, elles auront pas mal d'humidité sur un bon moment. Et c'est à ce moment-là que je verrai, en fonction du feuillage, en fonction de l'humidité donc du sol, que je prendrai une décision, soit j'ouvre en fait les vannes pour alimenter les tuyaux parlants, ou soit je n'ouvre pas et je laisse comme tel quel. Alors vous voyez, en fait c'est très facile pour moi de faire un sondage, parce que en fait j'ai mes agrafes ici, mes U, et j'ai fait un système avec des œillets, de sorte à ce que je puisse en fait simplement soulever et puis venir en fait tester avec ma main en dessous, voir comment la terre en fait elle se comporte, si elle est vraiment sèche en surface, humide en profondeur. Et là je vois par exemple elle est vraiment très très bien humide. Donc il faut faire attention avec la terre argileuse, parce que les 3, 4, 5 premiers centimètres ça peut paraître sec, mais après en dessous c'est souvent très très humide. Donc vous voyez là ce que ça donne.
Bon, eh ben écoutez, je vous laisse et je vous dis ciao à la prochaine. Et puis j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Et puis pensez à vous abonner, hein, et puis mettez un petit pouce, tiens, pourquoi pas, si vous aimez. Allez, ciao les amis, à la prochaine.